Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. C'est une partie 2 avec une invitée qui m'intrigue et qui m'interpelle de plusieurs façons, Cathy Tanguay. Alors, tu étais intervenante et consultante pour l'éducation autochtone. Oui, c'est en plein ça. Et tu m'as parlé un petit peu de ton parcours, travailleuse sociale, travailler dans les conseils scolaires. À un moment donné, on t'a demandé de faire de l'éducation pour la culture autochtone. Puis, 3 ans plus tard, tu t'es lancée à ton propre compte. Et là, aujourd'hui, tu fais de l'éducation autochtone, mais pas juste pour les jeunes, les adultes. Alors, explique-moi un petit peu, c'est quoi ton travail? OK. Là, on ne parle pas de mon rôle comme conseillère sur les lignes de crise. Mais, par exemple, je travaille aussi au cégep 2 jours semaine et je fais de l'éducation culturelle puis je donne de l'appui aux étudiants autochtones. OK. Mais c'est pas juste des étudiants autochtones qui sont statués ou qui viennent des réserves. C'est vraiment des gens qui sont en train de reconnecter ou ils ont des origines, mais ils n'osent pas s'identifier. Puis aujourd'hui, on sait un peu pourquoi. Tu sais, il y a la honte, il y a les jeunes qui se disent, écoute, moi, je connais pas assez ma culture pour m'identifier. Bien, ça aurait été moi, mon cas, oui. Ouais. Oui. Donc, les gens, ils s'identifient pas facilement. Et puis, au cégep, c'est ça. Fait que là, je fais de la formation. Bien, moi, j'appelle pas ça de la formation. C'est vraiment comme des ateliers de sensibilisation. OK. C'est des ateliers d'enseignement parce que la façon que je le fais, c'est pas théorique. J'adore faire ça. J'adore déstabiliser les gens. Mais je leur dis en même temps que quand je donne des ateliers, tu sais, on a tout appris pareil. Oui. On a tout appris dans le même système d'éducation. Oui. Puis moi aussi, fait qu'on a tous été conditionnés d'une certaine manière. Et là, je leur dis tout de suite en partant, tu sais, là, sortez de vos têtes. Puis dans la culture, bien, c'est une culture qui se passe de façon orale. Donc, on ne prend pas de notes. Mais là, des fois, j'ai des profs, là, ils sont pas bien, là, ils sont stressés parce qu'ils sont habitués. Où quelle est la preuve qu'ils sont en train d'apprendre, là? Oui. Oui. Puis de prendre des notes par souci, tu sais, de tout se rappeler. Tandis que dans la culture, bien, traditionnellement, tu n'as pas besoin de tout te rappeler. On peut venir parler d'un sujet, tu as des enseignements, puis même si tu les as 2-3 fois, c'est que tu vas retenir quelque chose de différent à chaque fois. C'est vrai. Donc, c'est une façon pour moi qui est beaucoup plus naturelle d'apprendre. Puis là, bien, en tout cas, les gens, je trouve ça le fun parce qu'il y a comme un relâchement. Je le vois physiquement, là, tu sais. Oh, phew, Oui, phew. oui. Alors, comment ça marche? Donne-moi une espèce d'horaire de comment tu fonctionnes ou d'approche, peut-être plus que d'horaire. Bien, premièrement, j'apporte des objets, je smudge, tu sais, une séance de purification. Mais j'ajoute des choses parce que quand je travaillais au conseil scolaire, j'invitais des aînés. Oui. Et puis les aînés, quand ils faisaient un smudge ou une cérémonie d'ouverture, bien, ils ne prenaient pas le temps d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer, là. Donc, moi, ma petite tête de travailleuse sociale, je pouvais voir, j'observais les gens, puis je pouvais voir l'anxiété quand le bol circule, par exemple. Oui. Là, je voyais les gens, là, oh non, je pouvais voir, entendre. Je sais pas quoi faire, tu oh dis non, que je fais faux pas. Oui, c'est ça. Puis, on veut pas avoir de l'air, tu sais... Non. Oui, incompétent. Oui. Bon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je le fais, je leur explique. Je vais vous expliquer ce que moi, je suis en train de faire, puis ce que je suis en train de me dire. Comme ça, la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez savoir, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a une composante spirituelle aussi. Oui. Donc, je fais ça. Tu fais le smudge, puis tu leur expliques le pourquoi. Oui. Puis là, on est en cercle souvent. Puis bien, Oui. je leur parle de l'importance du cercle. Oui. Je n'irai pas dans les détails aujourd'hui, mais... Ben, l'autre tu veux-tu dire 2-3 choses? Bien, chaque cercle est sacré. Oui. On pourrait revenir, comme là aujourd'hui, on est dans un cercle, même s'il n'est pas complet. Je pourrais revenir puis parler, tu pourrais me poser les mêmes questions, ça ne sera jamais pareil. C'est vrai. Puis chaque personne, on évolue, là. Notre esprit évolue aussi. Donc... Puis quand je travaille, moi, avec les gens dans le contexte d'animer des groupes, surtout des conversations, des dialogues entre membres d'une équipe, j'aime bien le cercle parce qu'il n'y a pas de tête, de table. Oui. On est tous égales, on a tous un rôle égal et équitable. Je leur explique aussi, quand on fait un tour de table, on se présente, puis je ne sais pas si je l'ai fait dans l'autre émission, mais on dit toujours comme, mettons, Cathy Memego-Queen de Génécase. Cathy, Femme Papillon, c'est mon nom. Ça a l'air à l'envers pour les gens, on n'a même pas la même structure de phrase.
Donc, les non-autochtones ne savent même pas ça. Oui. Quand on dit né dans Anishinaabe, je suis algonquine, de Picogan, au nord du Québec, c'est qu'on se connecte avec notre culture, Oui. avec nos origines, avec nos ancêtres. C'est pas parce qu'on aime ça parler de nous, là. Donc, juste d'expliquer ça aux gens... C'est comme une façon d'honorer, hein? Oui, Oui. oui, ça l'est. De reconnaître puis d'honorer. Oui. Donc, tu sais, je leur dis, si jamais vous vous retrouvez en réunion, parce que ça risque d'arriver, les gens sont de plus en plus éduqués ou ils apprennent à nous connaître davantage. Donc, la prochaine fois, quand tu vas être en réunion, puis qu'il y a un tour de table qui va se faire, si tu n'es pas autochtone, tu peux juste dire mon nom, c'est Catherine et moi, je viens de Rouyn-Noranda. Oui. Je n'ai pas d'origine autochtone, mais je suis une bonne alliée. Tu sais? Fait que tu viens de le faire à la façon des OK. Premières Nations. Oui, oui. Ouais. L'autre chose, c'est que je commence la présentation, je monte, j'ai un PowerPoint, mais c'est pas théorique, c'est juste des images. C'est des images qui sont personnelles ou très significatives pour moi, et je navigue avec ça. Puis la première, comment est-ce qu'on dit ça, la première slide? La première diapo, oui. Diapo. Je leur explique qu'avant, c'était un ordre du jour. Là, je leur dis, c'est un ordre du jour avant, avec les points, mais qu'est-ce qui arrive si jamais j'en saute un point? C'est ça. La plupart vont être tous confus, là. Puis ils vont se dire, ils écouteront même plus, ils vont se dire, elle va-tu y retourner? C'est ça. Elle l'a oublié. Oui. Es-tu juste désorganisée? Tu sais? Il y a tout ça qui se passe. Puis là, je leur dis, bien, maintenant, c'est le sentier de notre atelier. Donc, oui. Et puis, c'est sûr qu'on va prendre des chemins. De côté. On va sortir du sentier, c'est sûr. Mais probablement qu'on va revenir. Et les points qu'il y a au tableau, là, il n'y a plus de numéro, on va probablement passer à travers, mais c'est sûr qu'ils ne seront pas dans cet ordre-là. Hey, j'aime ça, sais-tu? Je leur dis quelque chose de semblable, mais je n'ai pas les mêmes mots que toi. Je leur dis, voici mon ordre du jour. C'est mon intention, mais ce n'est pas ma promesse. Dans le sens que je vais probablement faire des détours. Je vais prendre les messages qui viennent de vous en tant que groupe pour soit allonger des parties ou raccourcir des parties ou faire des détours. Mais j'aime mieux ton image. Dans le fond, on l'approche de façon semblable. Bien, moi, je dis que je travaille à la décolonisation. Oui. Oui. Ou l'autochtonisation. Vraiment, c'est de retourner plus comme à nos origines. Oui. Oui. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis là, tu as une roche dans ta main. Oui. J'ai une belle pierre qui m'a été donnée par mon oncle quand ma mère nous a quittés. OK. Et à un moment donné, je travaillais dans une école élémentaire et j'ai rencontré un jeune. Tu sais, je vais te la... Tiens. OK, merci. Elle risque d'être chaude, là. Oui. Mais j'étais travailleuse sociale, donc je travaillais avec des non-autochtones. OK? Je n'étais pas encore agent de liaison. Et ça doit faire environ, je ne sais pas, 12 ans de ça. L'élève en question m'est référé par la direction. Et puis, c'est pour adresser, il me dit, moi, je suis ici pour anger management, la gestion de la colère. Oui. Et là, moi, je dis, regarde, raconte-moi, explique-moi c'est quoi ta colère. Et là, le jeune, il me dit, moi, je défonce des murs. Il est habillé toujours en camouflage. Son père, il était toujours en mission à la guerre dans ce temps-là. Et puis, je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. C'est arrivé juste comme ça, je n'ai pas inventé rien, là. Et j'avais un petit jeu, puis il y avait des pierres à l'intérieur. Et puis là, j'ai dit, regarde, tu sais, avant de te coucher, là, comme, peut-être, mets toute ta colère ou ta tristesse, parce que j'ai dit, je pense que ça cohabite ensemble. Puis, puis j'ai dit, moi, je crois que les émotions, les feelings, c'est juste l'énergie, finalement. Oui. On y accorde beaucoup d'importance, mais c'est juste l'énergie. On ne peut pas le voir, puis on ne peut pas y toucher. Fait que si tu mets toute ton énergie là-dedans, dans la pierre, bien, j'ai dit, il faudrait peut-être que tu la mettes, tu prennes une pause, que tu t'en détaches la nuit, puis que tu la déposes sur la table pour mieux dormir. Puis là, bien, le jeune, moi, je l'appelle Alex, là. Il est venu me voir 5 semaines consécutives. Et il avait toujours la pierre dans sa poche, puis il disait, yo, madame, ça marche. Wow! Fait que là, j'ai juste continué. J'ai pas pris ça. Je travaille en toute humilité, là. Et j'ai répété ça, cette stratégie-là, mais au secondaire. Parce que j'étais assignée à plusieurs écoles. Et là, j'étais rendue au secondaire, mais là, il y avait beaucoup des athlètes. Stress de performance, même de l'anxiété, je dirais, de performance.
Et j'ai commencé à donner des pierres. Puis à un moment donné, ça faisait environ 58 pierres. Je ne les ai pas comptées exactement, mais en tout cas. Et je rencontrais des gars, des 6 pieds, là, tu sais, des joueurs de basket, puis qui disaient « Madame, yo! » Ils avaient leurs pierres. Puis j'ai vu qu'il y avait une différence. Puis pour moi, ben, en parlant de différence, je me fie pas sur la Bible ou l'encyclopédie de l'énergie des pierres comme on voit, là. Moi, c'est que j'avais, mettons, un panier avec des pierres, puis je disais laquelle qui t'invite. Oui. Puis le jeune, sans savoir, ben, tu sais, c'est pas de la magie non plus, là. Il prenait ce qui l'invitait, « What's calling you? » Oui. Et puis je disais, fais attention, si tu prends celle qui a de l'air la plus belle à tes yeux, c'est peut-être pas la plus confortable dans ta main. Fait qu'il faut que tu prends le temps. Fait que là, les jeunes, ils choisissaient leurs pierres comme ça. Et un jour, bien là, ça me coûtait cher de pierres. Je pouvais pas demander dans mon milieu de travail, tu sais, Non, puis si tu es enseignante d'acheter comme des ma pierres. fille, là, il y a beaucoup de choses qui sortent de ton propre budget. Oui. Oui. Mais en travail social, tu sais, ben, en tout cas, j'ai pas pensé, en tout cas, tu sais, il me semble, comment je vais justifier ça, d'acheter des roches, là, tu sais. Puis pour moi, c'était important que ça soit pas des pierres de chez Dolorama. Oui. Parce que c'est pas des vraies pierres. Pour moi, il y avait quelque chose de spécial. Donc, je m'en vais dans un powwow traditionnel, un événement culturel, et je vois un vieux, ben, je dis un vieil Indien, là, tu sais, des longs cheveux blancs avec une longue tresse. Et puis, je choisissais les pierres, tu sais, de façon méticuleuse. Puis il dit, en anglais, « What are you looking for, child? » Il dit ça de même. Puis j'ai dit, ben, je travaille avec, je fais la gestion des émotions avec les élèves, puis je leur donne des pierres. Puis il a dit, attends une minute. Puis il s'est reviré de bord, puis il m'a donné une boîte, une grosse boîte de cigares avec comme 250 pierres peut-être. Oui. Et il me l'a remis, puis il a dit, keep doing what you're doing. Continue à faire ce que tu fais parce que ça marche. Quelle Puis il me belle l'a donné. validation hein, de ce que tu faisais comme ça, en faisant confiance à ton intuition puis à ton cœur. C'était de toute beauté. Wow. J'ai pris la boîte, je suis allée sur la pelouse, puis j'ai pleuré comme un bébé. Mais c'est un cadeau qui n'est pas pour Mais moi. quelqu'un a dit, je te vois, et continue à Ouais. être qui tu es. Oui. Oui, Fait que l'émission, je pense, dans la vie, c'est comme ça que Oui. ça se passe. oui. Fait que là, quand je raconte cette histoire-là, ben là, des fois, il y a des gens qui m'en donnaient. OK. Oui. Puis là, moi, je les remets. C'est les comme redonnes. donner au suivant. là. C'est ça. Oui. Fait que c'est Ben, ça l'histoire de Ça, la c'est une pierre. autre chose qu'on a en commun. J'ai une collection de roches, même que j'en ai plusieurs collections. Je les cache parce qu'on rit de moi à la maison. Chaque fois que je pars en voyage, j'ai une roche qui m'appelle. Puis, oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de réconfort le soir, des fois, quand la tête va trop vite à tenir une de mes roches. Merci, Cathy Tanguay. De rien. On prend une pause et on revient avec le reste de ton histoire fascinante. Merci. On est de retour avec Cathy Tanguay qui nous parle de ses enseignements de la culture autochtone. Et juste avant la pause, tu nous as parlé de ton histoire de roche, de pierre, comment tu gérais les émotions avec des gros... comment on dit ça? Tu sais, les gars là, qui sont dans le sport, là. Ben, Il y a un c'est terme des pour ça. athlètes. Oui. Je sais pas, là. En tout cas, des grands athlètes avec les cœurs durs, mais dans le fond, pas si durs que ça. Oui. Et cet aîné-là qui t'a fait un cadeau d'une boîte de 250 roches pour te dire « Continue ton travail Oui. ». C'était une belle Ça a validation. été très émouvant, ce jour-là. Oui. Ouais. C'est ça, j'ai continué. Ouais. J'apprends beaucoup des aînés, d'ailleurs. Oui. Ah, le mot me vient. C'est des jocks en anglais. Ah, ben j'osais Oui, pas le tu sais. dire. Ah, OK. Ah, c'est-tu un Oui, mauvais oui. mot? Non. Non? OK. OK. Bon, on passe là-dessus. OK. Tu sais, c'est comme ça avec ma tête ces jours-ci. Là, bon, les mots me viennent un petit peu plus à retardement. Il y a 2 autres objets sur la table Oui. qui sont importants pour toi. Tu veux-tu le mettre Oui. comme ça? Ça, c'est juste un... Ben, c'est pas c'est un aimant que je mets sur mon frigo OK. pour me rappeler les 7 enseignements. C'est les 7 enseignements sacrés. Et en premier, ben c'est l'amour. Puis ça, c'est des choses que j'enseigne aussi, que je partage quand je fais des présentations.
Parce que quand on parle d'amour, c'est pas juste l'amour de soi, l'amour de l'autre. Pour nous autres, c'est comme l'amour de toutes nos relations. Parce que quand on parle de nos relations, c'est les relations avec la Terre-Mère, avec la Grand-Mère Lune, Grand-Père Soleil, avec l'eau. Oui, on est un écosystème, Oui, on est un nos tout. frères, les arbres. Oui. Donc, pour nous, c'est des relations. Fait que quand on parle de ça, c'est l'amour de tout. L'autre, c'est la sagesse. Et puis, ben, la sagesse, c'est d'être capable, ben, c'est d'avoir les habiletés de transmettre la culture, tu sais, comme au niveau de la langue, au niveau des traditions. Donc, ça prend du temps. Comme moi, c'est ça, j'essaie beaucoup. J'essaie beaucoup comme de, ben, il faut continuer à apprendre par ces expériences. Fait que c'est pas tout le temps facile. Non. Puis Ben, tu nous parlais un petit peu de ce qui s'est passé avec les écoles, le 60 Scoop, Oui. là, de te permettre de même revisiter ça, c'est pas facile. Mais un ça bon fait mot, partie ça. de ton identité. Oui. Oui. Fait que c'est de se servir de ces expériences, tu sais, d'une façon positive après, puis même de pouvoir aider les autres. Oui. Le courage, quand je demande aux étudiants, aux élèves, c'est quoi le courage, ils vont tout de suite dire, ils vont faire allusion à quelque chose Oui, de Monsieur courageux. Muscle, oui. Pour nous autres, ben, c'est pas vraiment ça. Le courage, c'est le courage d'admettre ses torts, le courage de reconnaître ses limites. D'être humile, de faire preuve d'humilité. Oui. Oui. Ça, c'est une autre valeur. Ah, OK. Oui, un autre je enseignement. l'avais pas vu. OK. Mais le courage aussi, c'est le courage de dire les choses. Comme moi, aujourd'hui, ben, ça me stressait venir ici, par exemple. Ben, c'est d'être capable, parce que je sais qu'il faut que ça soit fait. Il faut aller parler puis continuer à faire de l'éducation de différentes façons. Oui. OK? C'est le courage aussi de nommer des choses qui sont difficiles à dire. Des fois, c'est très difficile, mais on sait qu'elles doivent être dites. Donc, il y a ça. Alors, tu fais bien ça, Cathy. L'autre, c'est the truth. The truth avec un T majuscule, Oui. c'est la vérité. Oui. Quand on parle de vérité, ben c'est pas le contraire de mensonge. La vérité, c'est de vivre ta vérité à toi. Un peu comme ce qu'on a fait, moi et toi. Mais c'est d'être capable de nommer aussi cette vérité-là. Puis ça, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Puis l'exemple que je donne, c'est souvent avec ma direction. Au début de l'autre émission, je suis allée la voir puis j'ai dit, j'ai besoin, I need to speak my truth. Oui. Quand on s'adresse comme ça à quelqu'un, on n'est pas en train de chercher à réparer, puis à trouver des solutions, puis de confronter. J'ai juste besoin de mettre ça sur la table. Oui, c'est ça. Oui. Puis honnêtement, ça va beaucoup mieux pour moi, en tout cas au niveau de la communication, là, juste de dire sa vérité, vraiment. L'autre, c'est l'humilité. L'humilité, chez les Autochtones, bien, chez la plupart des Autochtones, on ne se donne pas des titres. Par exemple, ma directrice, quand j'ai dit que je devais quitter, elle m'a dit, ben voyons donc, maintenant tu es reconnue au ministère, tu sais. Puis j'ai été très surprise. Je me suis dit, ben moi, je travaille pas pour être reconnue. Pas du tout. Oui. Même que ça fait même pas partie de... C'est même pas un concept que... Bien, c'est pour ça que je disais ça aux gens, mais OK, je suis exécutive, mais je suis pas heureuse. C'est ça qui est plus important. Oui. Oui. Donc, l'humilité, c'est ça, c'est de ne pas prendre le crédit. Oui. Oui. Et l'autre, l'honnêteté, bien, être honnête envers soi avant tout. Puis ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Oui. D'ailleurs, je viens de vivre une expérience en fin de semaine. Je suis allée faire une formation, un atelier. Oui, un atelier. OK. Sur la communication non violente. C'est en anglais, Non-Violent Communication, en milieu de travail. Il y a une dame là-bas qui m'a estomaquée. Oui. On parlait toutes des personnes qui sont difficiles en milieu de travail. Et cette dame-là, une grande mince, très douce, a dit, la personne difficile, je ne veux pas nommer le nom, le mot, là, la B. Oui, oui. C'était moi, ça. Ça a toujours été moi. Je suis la personne qui est task-oriented, tu sais, qui est axée sur les tâches. Oui. Et que quand je viens au travail, c'est comme ça. Quand je suis à la maison, c'est autre chose. Donc, venez pas me déranger. Puis, tu sais, on connaît tous quelqu'un comme ça en milieu de travail. Oui. Même si on arrive avec nos gants blancs, puis on va poser une question, on a un regard, on a une réaction, tu sais, c'est... Puis, j'ai jamais compris ça. Et en fin de semaine, cette personne-là a dit, ça, c'était moi avant. Puis je dis, wow! Puis elle nous a expliqué comment ça se passait en dedans d'elle, là, dans sa tête, puis pourquoi elle était comme ça.
Puis j'ai dit, wow, tu sais, elle a fait preuve de tellement d'honnêteté puis d'humilité aussi. Je peux-tu essayer de deviner? Cette personne-là dans ton cours là, qui faisait preuve d'honnêteté, là, ça se peut-tu qu'au fin fond, il y avait un problème d'estime de soi ou de manque de confiance? Oui, un grand manque de confiance parce qu'on sait maintenant, tu sais, que les gens qui sont très rigides, bien, que Ils veulent contrôler, oui. Oui, ils ont besoin de contrôler ça. Mm. Mais pour moi, ça a été vraiment beau. J'ai été estomaquée, premièrement. Puis j'ai dit, oh mon Dieu. De son je me courage sens... de s'exprimer comme ça, oui. Puis honnêtement. De sa vérité aussi. Oui. Oui. Il y a un lien avec Oui, tout ça. Hein. oui. Les 7 enseignements, c'est ça, les valeurs. Puis tu sais, c'est de pouvoir faire des liens dans le quotidien. Mm-hmm. Fait que cette dame-là, pour moi, là, j'ai vécu beaucoup de gratitude. Parce que j'ai dit que pour la première fois de ma vie, que j'entendais quelqu'un qui reconnaissait ça. Mm-hmm. OK? Donc, ouais. Qui avait le courage de mettre au public un nombre. Hein? On appelle ça, Ouais. Carl Jung, dans le travail que je fais en psychologie, on appelle ça l'ombre. La partie de soi qu'on sait qu'il est là, mais on n'est pas très fier, donc on fait semblant Ouais. qu'on peut la cacher, mais souvent, ça sort. Mhm. Puis le dernier? Le dernier, c'est le respect. Mais pour moi, le respect, c'est vraiment comme le respect de soi, mais autant en milieu de travail. Ouais. Tu sais, de se respecter. Puis honnêtement, la vie, j'ai l'impression que la vie va tellement vite que souvent, on n'a même pas le temps de penser. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc, de se respecter, c'est de respecter son propre rythme. C'est de respecter... comment je pourrais dire ça? Donc, tu sais, de prendre le temps de choisir son cercle d'amis, par exemple. Ah. De choisir... Ça, c'est se respecter. Mhm. On n'est pas obligé, tu sais, d'accepter tout le monde dans notre bulle, là. Mais aussi le respect de la culture. Le Il y a respect de un la grand, culture, grand oui. respect au niveau de la culture. Oui. Puis ça, des fois, moi, j'ai de la difficulté quand je vois d'autres personnes. C'est là que je suis rendue, là. OK. Je Dans vois ton d'autres cheminement. personnes pas respecter la culture. Ça me dérange, là. OK. Oui. Parce que pour toi, ça a été tellement une démarche, dans le fond, une démarche de retrouvailles. Oui. Oui, de reconnecter. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui a été, que j'ai planifié. Mm-hmm. Ça s'est passé, c'est un processus. Oui. On a parlé de tes ancêtres, on a parlé des enseignements que tu as reçus, puis là, c'est à ton tour de donner des enseignements. Puis la génération qui suit, elle? Oh, mon Dieu! J'ai 3 enfants. OK. J'ai un gars de 25 ans, un gars de 35 ans et un de 38. Wow! Ou 39. En tout cas, j'ose pas, OK. je ne vais pas faire d'erreur. Et compte tenu de l'impact des pensionnats ou l'impact de la colonisation que ça a eu chez moi, sur ma génération, bien, c'est sûr que moi, j'ai passé quelque chose aussi à mes gars. C'est sûr. Mes 2 plus vieux... Que tu le veuilles ou non, inconsciemment. Oui. Oui. Mes 2 plus vieux, ben, ils ne sont pas vraiment dans la culture, ne sont pas vraiment connectés. Le plus jeune, qui a 25 ans, il ne l'était pas jusqu'à dernièrement. OK. Mais c'est un gars qui a décidé il est allé étudier en environnement forestier et de la faune. OK. Mais je ne l'ai jamais imaginé comme un gars de bois, là, mais il a étudié là-dedans et il a trippé. Ensuite de ça, il est allé à l'université et là, il est allé en biologie, mais ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il a pris une pause, il est revenu à Ottawa et là, il est rendu en psychologie. Eh bien, Oui, j'ai fait la même affaire. Sauf que dernièrement, il m'a expliqué. Bien là, il est en train de reconnecter avec la culture à cause de ses profs. C'est OK. ses profs qui ont donné des travaux à faire. Oui. Par exemple, sur la violence en milieu autochtone. Fait qu'il a commencé à apprendre tout plein de choses, puis il a commencé à se rapprocher de moi. Et il n'y a pas longtemps, il est arrivé à Noël. À Noël, il m'est arrivé, j'avais un petit arbre en bois, parce que je ne célèbre pas vraiment Noël. Il m'a donné une tasse. Il m'a donné ça en premier. Puis là, je dis, ah, c'est bien beau. Je savais pas qu'est-ce Oui. que ça représentait. Je ne savais pas comment réagir. Puis je l'accrochais après mon arbre. Il a dit, c'est pas fini, j'ai quelque chose d'autre. Puis là, il m'a donné une tasse. Puis c'est une tasse que j'avais dans mes mains, parce OK. qu'on est allé magasiner ensemble Oui. 2 semaines passées. Sur la tasse, ils ont peinturé un capteur de rêve. oui. Ça dit
bonne fête, joyeux Noël ou quelque chose comme grand-maman, coucoum. OK. Là, je me suis dit, oh mon Dieu. Et donc l'histoire continue? Oui, l'histoire continue. Fait que là, la petite Olivia devrait arriver d'ici un mois. Tu vas être coucoum toi-même? Oh. Ah. Bien, je le suis déjà. Tu l'es déjà? J'ai un petit bonhomme de 8 ans. OK. Oui, un petit-fils de 8 ans. Mais Ils sont celle-là... chanceux de t'avoir, Cathy. Ils sont vraiment chanceux. Merci d'être venue partager ta sagesse, ta culture, ton courage et ta vérité avec nous aujourd'hui. Miigwech. Merci. Miigwech.